Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. El-Mawlid Al-Nabawi Al-Sharif, célébré ce soir entre tradition de solidarité et rituels festifs, une occasion pour rappeler les valeurs de l'islam à travers l'étude de la vie du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Cérémonie de remise de 650 préaffectations de logements de différentes formules et d'aides financières à l'habitat rural à Taraf. Dans la capitale, l'éradication de l'habitat précaire se poursuit. Une opération de relogement a concerné de nombreuses familles ce lundi. Renforcement des structures d'accueil à Khenchela. De nombreux projets sont en cours de réalisation, d'autres sont à l'arrêt. Les explications dans ce journal. À suivre aussi un reportage sur la Sebkha d'El Mahmel, une zone humide en milieu aride, paradis des oiseaux migrateurs. El-Mawlid Al-Nabawi Al-Sharif, la naissance du dernier messager de Dieu, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, célébré ce soir. Une veillée religieuse est organisée ce soir par le ministère des Affaires religieuses au niveau de la Zawiya Al-Belqaïdi Al-Hibriya à Alger. La veillée religieuse a commencé après la prière d'El-Maghreb en présence de membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger ainsi que les imams et les étudiants de cette Zawiya. Récitation du Saint-Coran, des interventions sur la vie du prophète, du dhikr et des prières vont ponctuer cette soirée du Mawlid Al-Nabawi qui se poursuit. C'est à présent l'heure de la prière d'El-Isha pour Alger et ses environs. On revient juste après. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. C'est ce soir que l'on fête traditionnellement le Mouloud, bien sûr dans les mosquées, mais aussi autour d'une belle table, dans une ambiance conviviale, avec une belle symbolique de lumière. El-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, que l'on célèbre ce soir, est une occasion pour rappeler les valeurs de l'islam à travers l'étude de la vie du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Selem Kasser, évocation. Nous voilà à la veille du Mawlid al-Nabawi Sharif, fête religieuse qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, figure de premier plan de l'histoire et de l'islam, prophète qui n'a pas uniquement donné l'opportunité au seul développement des sciences religieuses, mais a aussi ouvert la voie au rayonnement de toutes les sciences. C'est une occasion magnifique, une bénédiction de Dieu pour les musulmans et l'humanité tout entière. Et Allah a dit: nous vous avons envoyé comme salut pour toute l'humanité. Nos parents et nos grands-parents célèbrent cette fête d'une façon merveilleuse, tout en spontanéité et convivialité et pardon, où les familles se réunissent autour d'un repas, d'un thé et des gâteaux. Le prophète, que le salut soit sur lui, nous a appris le pardon et la tolérance, ainsi que le respect des gens qui ont un avis contraire. Cette journée est une occasion de louer les qualités exceptionnelles du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. La meilleure des façons de célébrer le Mawlid Nabawi Sharif est la sobriété et le respect. Ce n'est pas une fête de jouissance où les gens font exploser des pétards sans respecter les voisins et les malades. Le prophète nous a recommandé de ne pas le faire. Vous, citoyens qui célébrez cet heureux événement, vous devez respecter la vocation religieuse du Mawlid Nabawi Sharif et bannir les comportements allant contre les valeurs et les préceptes de l'islam. El Mawlid al-Nabawi Sharif demeure une célébration populaire, une fête familiale et une tradition sociale à travers laquelle on exprime notre adoration au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Je vous l'annonçais en titre, un programme complémentaire de 3579 logements a été accordé à la wilaya de Taraf. L'annonce a été faite par Abdelwahid Temmar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, s'exprimait lors de la cérémonie de remise de 650 préaffectations de logements de différentes formules et d'aides financières à l'habitat rural dans cette wilaya. Nakhla Al-Arbi. Après s'être rendu au groupement d'habitation rurale de Smati, où il s'est enquis du chantier de travaux d'amélioration urbaine ciblant 30 logements ruraux, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a procédé à la remise de 650 préaffectations de logements de différentes formules et d'aides financières à l'habitat rural à leurs bénéficiaires. Cette wilaya, comme toutes les autres, va bénéficier d'un programme complémentaire. Celui-ci porte sur un total de 2000 aides financières à l'habitat rural, 500 logements promotionnels aidés et 1079 logements de la formule location-vente. Je demande aux souscripteurs d'être patients. Nous avons eu l'accord pour son financement dans le cadre de la loi de finances 2019. Concernant les différents programmes de logement, ceux de l'habitat rural notamment, je suis satisfait du rythme d'avancement des chantiers. Abdelwahid Temmar a achevé sa tournée dans la wilaya de Taraf par la visite du chantier portant réalisation d'un projet de 1000 logements de type location-vente à Besbès et Dra'an. Les opérations de relogement se poursuivent aussi dans la capitale. Dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire, 4 communes étaient concernées aujourd'hui. Naïma Chekchek. Après 24 ans de conditions de vie pénibles, passées dans des habitats précaires, voilà que 70 familles de la commune d'Al-Hammamet voient enfin l'issue heureuse qu'ils attendaient, rejoindre des logements neufs qui leur ont été alloués avec en sus la construction d'un lycée attendu à proximité de ces nouveaux logements. Ce lycée qui est à l'étude sera fonctionnel à la prochaine saison scolaire 2019-2020. Dans la commune de Hammamet, nous avons 2500 élèves dans le cycle moyen.
Bien d'autres familles ont également bénéficié de logements dans 4 autres communes de la capitale. La plupart de ces familles ont été logées dans la commune de Bertouta. Parmi ces familles, 36 d'entre elles ont été logées dans ce nouveau quartier de Bertouta, le quartier 1600 de logements où est prévu tout un complexe scolaire qui est en cours de réalisation et qui sera réceptionné avant la prochaine rentrée scolaire. Mon nouveau logement est vraiment une providence de Dieu. J'ai vécu 24 ans dans une habitation tellement précaire. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Quoi de plus heureux que d'acquérir son logement un jour de Maoulid al-Nabawi pour le savourer particulièrement. Le lauréat de la première édition du prix national de la meilleure création numérique dédiée aux enfants, Toufiq Djerroud, a été distingué aujourd'hui lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement. Présidant cette cérémonie, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rania Edelia, a indiqué que ce prix se veut un encouragement pour inciter les compétences nationales à davantage de création numérique en matière de jeux éducatifs destinés aux enfants. La ministre de l'Éducation nationale en visite à Annaba, la wilaya qui a bénéficié de nouveaux groupements scolaires. Amir Nebesha. Au deuxième jour de sa visite, la ministre de l'Éducation a inspecté plusieurs projets relevant de son secteur. Ces nouvelles réalisations viennent renforcer ceux déjà existants dans la commune de Drarish et Sidi Ammar. Ben Ghabrit a annoncé que l'évaluation annuelle sera inclue dans l'examen du baccalauréat dans les 2 prochaines années. في ما خص إعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا غادي يبدأ في 2020 ويبدأ في سنة الثانية ثانوي باش كذلك ناخذوا تلاميذ اللي يكونوا سنة مقبلة سنة ثانية ثانوي ولما يمروا السنة الثالثة ثانوي ناخذوا كذلك بعين الاعتبار التقييم المستمر وناخذوا سنتين بهذه الطريقة والامتحان بطبيعة الحال اللي هو سن اكزامان اكري لبعض المواد وهذا الامتحان اللي مر ما بين من 5 أيام إلى 3 أيام و3 أيام ونصف في 2021. Au cours de sa rencontre avec les cadres de son secteur, Nouria Ben Ghabrit a instruit l'ensemble des directeurs à régulariser les différentes situations administratives et financières des fonctionnaires relevant de son département et sans exception. À la fin de sa visite, la ministre de l'Éducation a eu droit à une célébration traditionnelle de la fête de Maoulid al-Nabawi Sharif. Après une première édition qui s'est tenue à Conakry, en Guinée, la conférence internationale des ONG africaines, membres de l'ECOSOC des Nations Unies, s'est tenue ce lundi à Alger. Organisée par l'Association nationale des échanges entre jeunes en partenariat avec le Parlement africain de la société civile, la conférence se tient cette année sous le thème « Engager l'Afrique face à la crise migratoire ». Adel Halimi Aïch. Cette deuxième conférence des organisations africaines membres de l'ECOSOC se veut une occasion pour échanger et débattre des solutions à adopter pour engager l'Afrique face à la crise migratoire. Les intervenants aborderont notamment les responsabilités qui incombent aux États de relever le défi des migrations grâce à l'action des États et des sociétés civiles. L'Algérie est un État fort, puissant, a les moyens. Il faut qu'il soit la locomotive. Lui, l'Afrique du Sud, le Nigeria, c'est des pays qui peuvent apporter beaucoup dans le développement de l'Afrique. Là, c'est notre rôle. Il ne faut pas qu'on se dérobe en tant qu'Algérien. Loin de se dérober, la responsabilité est clairement assumée par l'Algérie qui tient ses engagements envers ses partenaires africains. Si nous estimons que les pays comme l'Algérie ont beaucoup apporté au continent africain, l'exemple de la révolution algérienne est un exemple pour le continent africain. Le développement fulgurant de l'Algérie est un exemple pour le continent africain. Il y a une place de leadership à prendre en Algérie. La jeunesse africaine a pleinement conscience des défis à relever pour le continent africain. Et il faut une mobilisation générale de l'Afrique. Il n'y a pas de tel pays. Il faut qu'on se mobilise. Tous les pays de l'Afrique doivent se mobiliser pour lutter contre ce phénomène. Ce qui est à faire, c'est à la société civile qui va aider et aussi en collaboration avec la population, quelle qu'elle soit algérienne,
ou bien la population. Prenons par exemple les pays qui se trouvent sur la Méditerranée, c'est à eux et aussi en collaboration de toute l'Afrique en fait. Aujourd'hui, les pays africains font face à d'importants défis qui ne sauraient être relevés que grâce à la coopération des États africains et de leur société civile. Il est essentiel de rappeler le rôle des États et je voudrais insister sur le rôle de l'Algérie qui a créé une nouvelle dynamique en œuvrant à la participation à ces mécanismes qui font que la société civile joue un rôle plus important. La deuxième conférence des ONG africaines voit la participation de plus de 30 pays africains qui tous témoignent de l'importance pour les pays africains de s'unir et adopter des mesures économiques et sociales efficaces pour faire face à la crise migratoire qui frappe le continent. Le deuxième groupe naval permanent de l'OTAN accoste au port d'Alger pour une escale de 4 jours dans le cadre de la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN. Lors de cette escale, une unité flottante des forces navales algériennes procédera en coordination avec les bâtiments du deuxième groupe naval de l'OTAN à l'exécution d'exercices tactiques de type PASEX. Le deuxième groupe naval de l'OTAN sous commandement néerlandais est composé de 4 unités, un destroyer lance-missiles néerlandais, un destroyer lance-missiles espagnol, une frégate lance-missiles canadienne et un pétrolier ravitailleur espagnol. Durant cette visite, le vice-amiral commandant adjoint du commandement de la marine alliée de l'OTAN, Marcom, a effectué une visite de courtoisie au général-major commandant des forces navales à l'Amirauté, alors qu'une délégation du deuxième groupe naval a été reçue par le commandant de la façade maritime centre. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Ouled Mohamed, commune de Grarem, wilaya de Mila, un détachement de l'ANP a abattu aujourd'hui un dangereux terroriste et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions, a annoncé ce soir le ministère de la Défense nationale. 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier par des détachements combinés de l'armée nationale populaire lors d'opérations menées à Tiaret, Chlef et Boumerdes. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2 kg de kif traité à Guelma et plus de 23 700 unités d'articles pyrotechniques à Biskra et à Sétif, précise la même source. La relance du tourisme passe indéniablement par la réalisation d'infrastructures d'accueil, surtout dans les régions qui jouissent d'atouts naturels. C'est le cas de Khenchela avec ses sources thermales. Des projets sont en cours de réalisation, mais d'autres sont à l'arrêt. Les détails dans ce reportage de Abdelmajid Ben Qassi. Réputée pour être une wilaya du thermalisme avec Hammam Salhin, Khenchela souffre cependant du manque d'infrastructures hôtelières pour accueillir ses visiteurs. Quand bien même des projets commencent à voir le jour dans le cadre de la politique de la relance touristique prônée par les pouvoirs publics. عندنا منطقة للتوسع السياحي فيها 375 هكتار 22 أكثر منها قابلة لاستقطاب مشاريع. Nous avons une zone d'extension touristique de 375 hectares, dans 22 qui peuvent accueillir plus de 15 projets. Nous invitons les investisseurs à venir s'y installer. Nos capacités d'accueil sont de 493 lits pour les 5 hôtels que nous possédons. Nos objectifs, c'est d'atteindre 1020 lits en 2020 et créer plus de 300 postes de travail permanents et 400 postes de travail saisonniers. Des projets nouveaux sont déjà en chantier, notamment à El Hama, à proximité de Hammam Salhin. Mais il y a aussi cet ancien établissement réalisé en 2005 qui cherche à s'agrandir. Nous sommes sur un projet d'extension pour augmenter un peu les capacités d'accueil de l'hôtel. J'espère que ça va se réaliser dans les plus brefs délais, dans les meilleurs délais. Et ça va ajouter un plus à la wilaya de Khenchela. Voilà, on espère qu'il y aura d'autres structures pour développer le tourisme et développer la région de Khenchela. De l'extension pour certains, mais pour d'autres, c'est carrément l'attente éternelle. المشروع هذا كان دار واحد من باتنا وليت شريتو عليه لقيت شويه تعرقايل في الوثائق. C'est un projet que j'ai racheté d'un investisseur de Batna. Mais aujourd'hui, je me retrouve confronté à des problèmes de documents. C'est un projet que j'ai lancé avec mes propres moyens. Le projet s'étend sur une surface de 1500 m² environ. Il est de R+5. Il est composé de 72 chambres
avec différents types, tels que chambre à 2, chambre à 3 et 4 suites présidentielles. 2 restaurants, 2 grands restaurants, un restaurant traditionnel et un autre au standing. Nous cherchons à lever certaines contraintes bureaucratiques pour les véritables investisseurs, y compris celui-ci. L'ancienne ville de Khenchela est en train de régulariser les problèmes du foncier. Le dossier de cet investisseur sera transmis au ministère du Tourisme et nous allons l'aider également pour le crédit bancaire. Nous sommes en plein centre-ville de Khenchela, une ville qui ne possède pas du tout de structure d'accueil, surtout en matière hôtelière. Et ici, gît tout un immeuble qui est destiné justement à réaliser un hôtel de grand standing. Malheureusement, pour des raisons administratives, le projet est bloqué depuis plus de 6 ans. Et maintenant, on essaye de relancer ce projet dans le cadre justement de la politique visant à renforcer un petit peu les structures d'accueil de toutes les wilayas du pays, notamment Khenchela. Voici à présent les grands espaces et le calme d'El Mahmel au sud de Khenchela, une zone humide en milieu aride. Cette sebra constitue une halte pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Le reportage de Rahim Abdelaziz. De la région steppique de Fouris, on remonte vers le nord-est où s'impose la zone humide de Mahmel. La circonscription des forêts de Mahmel renferme l'une des zones humides de Khenchela. Il s'agit de la sebra de Mahmel. En période d'inondation, la zone humide atteint les 600 hectares. C'est une zone humide en milieu aride. Cette zone humide de Khenchela est située à 1100 mètres d'altitude du niveau de la mer. La zone humide de Mahmel est de type continental. Celle-ci renferme une riche biodiversité floristique et surtout avifaunistique. Cette zone humide revêt une grande importance pour l'avifaune. Ce site lacustre est fréquenté de décembre à juin par de nombreux oiseaux migrateurs. Une riche avifaune fréquente la sebra de Mahmel. Parmi ces oiseaux migrateurs s'impose le flamand rose. Les flamands roses s'apprêtent à quitter le lac. Parmi ces oiseaux migrateurs, on trouve aussi les canards siffleurs, le souchet, le colvert, la tadorne de Kazakh et la tadorne de Belon. Il s'agit d'espèces protégées par des lois aussi bien nationales qu'internationales. Toute cette avifaune migratrice fréquente la zone lacustre de Mahmel aux eaux usées riches en nutriments. Le lac de Mahmel demeure cette incontournable halte pour de nombreux oiseaux migrateurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Prochain journal, 20h, l'édition en arabe. Je vous souhaite une très bonne soirée du Mouloud. Merci, à demain.